C'est un plaisir, une satisfaction que j'accueille de manière très responsable d'avoir l'opportunité d'entrer dans votre maison, dans votre histoire, de trouver votre cœur avec tout ce qui en fait partie. Demandez à Dieu de placer en nous le don du Saint-Esprit, que tout se transforme. Il est très intéressant de regarder la vie de Jésus, d'identifier que toute sa sagesse, que toute sa vie ordonnée et harmonieuse est née d'une vie dans l'esprit. Je me souviens que lorsque j'ai fait mon expérience dans le renouvellement du plasma, j'ai entendu beaucoup de cette vie dans l'esprit. Et j'ai continué à comprendre ce que cela signifiait. La mission spécifique du Saint-Esprit dans la vie trinitaire est de sanctifier. Et sanctifier est nous, à droite, de collecter dans un endroit commun et de mettre dans un lieu sacré. C'est nous de donner une place à vouloir. Nous créons un espace de noblesse, afin que nous puissions mettre ce que nous voulons être saints. Et dans nos vies, la vie dans l'esprit est précisément que nous donnons un endroit noble à nos cœurs. Nous pouvons occuper les endroits où nous marchons. C'est une condition de vie. La vie dans l'esprit est une condition existentielle. Chaque chrétien vit dans l'esprit, parce que la sainteté nous est possible à travers la sanctification que l'esprit réalise en nous, ce qui est l'action de la grâce. Je veux me configurer à Christ et pour cela, j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit. Toute l'action sacramentelle de l'Église passe par l'action de l'Esprit. En tant que prêtre, quand je préside une célébration eucharistique, je fais dans l'action de l'Esprit. J'invoque le Saint-Esprit afin que le sacrement de l'ordre qui est en moi me fournit une fois de plus la possibilité de mettre à jour la présence sacramentelle de Jésus dans l'histoire. Ensuite, je suis baptisé. Vous n'avez pas le sacrement de l'ordre, mais avez le sacrement du baptême. Ensuite, vous, par la force de l'Esprit en vous, faites le sacrement qui existe déjà, qui a déjà été placé dans votre cœur, par le rite du baptême. Voyez comment l'Esprit est responsable de la dynamique de la vie chrétienne? Lorsque j'invoque le Saint-Esprit sur moi, lorsque vous invoquez le Saint-Esprit sur vous, vous permettez précisément cette force réparatrice, cette force dynamique de la sainteté de Dieu, se produise dans votre histoire. C'est pourquoi rien ne peut arriver en dehors du Saint-Esprit. La mise à jour de la présence critique dans le monde, non? Jésus est présent dans le monde dans la force de l'Esprit. Et puis nous commençons à comprendre un peu cette action trinitaire qui au début peut sembler si compliquée. Comment Dieu peut-il être trois et en même temps? En raison de cette communion intime que le Père, le Fils et l'Esprit sont immergés, le Père avec sa mission spécifique à créer, l'Esprit avec sa mission spécifique de sanctifier, et l'enfant avec sa mission spécifique à sauver. Et voyez à quel point c'est intéressant. Tout le temps de ma vie, dans mon histoire, les trois dynamiques trinitaires se produisent. Parce que je suis également recréé tout le temps. Ma création ne s'est pas produite un jour. Ce n'est pas vrai? Vous avez été élevé, géré dans le ventre de votre mère, avec la participation de votre père. Mais votre création continue. Tout comme un monde qui a été créé n'est pas entièrement créé. Pourquoi? Parce que c'est dans le processus d'évolution. Saviez-vous que c'est ainsi que la foi a réussi à résoudre le grand dilemme qui existait parmi ceux qui croyaient en la création comme un cadeau de Dieu et de ceux qui croyaient en la création comme un processus d'évolution? Cette grande impasse qui est établie depuis longtemps dans la théologie. Comment pouvons-nous croire que Dieu nous a créés si la théologie de l'évolution est une science éprouvée? Il y avait un théologien très spécial nommé Juan Luis de la Pena, un Espagnol, qui nous a enseigné précisément la dynamique de la grâce, de la création et du salut. En fait, c'est le nom de son livre. Si vous en avez l'occasion, lisez. Et dans ce livre, Juan Luis de la Pena dit que l'action créative de Dieu n'est pas terminée. Parce que dans la dynamique de la sauvegarde de cette création, le Père recrée tout le temps, dans l'état de progression, pour s'améliorer. La création est toujours en train de progresser, d'évoluer et de s'améliorer. Le Père continue de créer. Ce n'est donc pas un conflit de croire que Dieu a créé toutes choses et que ces choses sont en train d'évolution. Voyez comment la science et la foi peuvent